tous, bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, on s'intéresse à la suppression des prélèvements forfaitaires libératoires. Pour en parler avec nous, Franck Rigaudot d'Optifinance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Bienvenue sur notre plateau, Franck. L'État a supprimé le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus, notamment sur les placements financiers. Alors, quelles sont les conséquences de ces placements? Faut-il réinvestir différemment? Déjà, Franck, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'était un prélèvement forfaitaire libératoire? Alors, jusqu'à présent, lorsqu'un épargnant avait un placement qui lui procurait des revenus, cet épargnant avait deux choix. Soit il déclarait ses revenus dans sa déclaration d'impôt, soit il demandait à l'établissement financier d'effectuer un prélèvement à la source avec un forfait, un taux fixe. Et ça, c'était avantageux? Alors, très clairement, c'était avantageux pour un certain nombre de clients. L'épargnant choisissait la solution la moins fiscalisée. Prenons un exemple. En 2013, le prélèvement forfaitaire libératoire était au taux de 24%. Imaginons un contribuable qui soit taxé dans une tranche à 30% ou à 41%. Il y avait tout intérêt à prendre un forfait à 24 plutôt qu'être imposé aux tranches que je viens de vous évoquer. Et cette suppression, donc, elle ne touche que les ménages, et bien avec des tranches fiscales élevées. Voilà, ce sont les personnes qui sont les plus touchées. Et étonnamment, aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne modifient pas leur épargne car elles n'ont pas conscience de l'impact fiscal. Or, il est conséquent. Imaginons quelqu'un qui soit dans une tranche à 41%. Vous ajoutez à ça les prélèvements sociaux qui, eux, par contre, continuent d'augmenter. On arrive à un taux d'imposition qui est de 56,5%. C'est-à-dire que quand un établissement financier propose des placements ou des livrets au taux de 3%, en réalité, il fait plus de moitié moins. C'est vrai que les établissements financiers ont toujours une fâcheuse tendance à raisonner en brut. Alors, que faire puisque le PFL a disparu? Alors, il n'a pas totalement disparu. Il y a une certaine catégorie de contrats qui continuent de bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire, notamment l'assurance vie qui est chère à nos concitoyens. Alors c'est vrai que chez Optifinance aujourd'hui, pour cette clientèle qui a des tranches marginales d'imposition élevées, on leur propose d'orienter une partie de leur placement fiscalisé vers l'assurance vie pour des raisons fiscales, mais pas uniquement. Et alors, pour conclure sur ce thème, Franck? Pour conclure, je dirais que dans une bonne gestion de patrimoine, il faut toujours raisonner en net, net fiscal ou net de charge par rapport à l'immobilier. Alors c'est vrai que le prélèvement, la suppression du PFL a modifié complètement le paysage de l'épargne française. Charge à nous et charge aux épargnants de réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut rester comme on l'était il y a 2 ans ou au contraire revoir la copie? Effectivement, voilà, c'est dit. Merci Franck Rigaudot d'avoir été avec nous et à bientôt sur Weblex TV.